Nous avons déjà au bout de fil M. Fodé Mohamed Souma. Il était candidat justement à ce double scrutin du 22 mars 2020. Monsieur Souma, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Ben, tout le plaisir est pour moi et mère, et bonjour à vos auditeurs. Alors, vous avez pris part à ce double scrutin historique. Je veux parler des élections législatives et référendaires. Vous avez été candidat. Quelle lecture faites-vous justement du déroulement de ce double scrutin? Le déroulement, c'est à mille figues, mille raisons, c'est-à-dire que le gouvernement, l'État savait que c'était une élection à risque parce qu'il y avait eu beaucoup de problèmes avant. Eh bien, l'État se devait de sécuriser et les bureaux de vote et les populations qui avaient l'intention d'aller voter. Ce qui n'a pas été fait, d'autant plus qu'il y a des bureaux qui n'étaient pas sécurisés. Il y a des populations qui voulaient aller voter qui n'ont pas pu. En tout cas, pour ce que je sais, pour ce que j'ai vu, j'habite à Kaporo, j'ai voté à Kaporo, j'ai sillonné le littoral jusqu'à Kaloum. J'ai pu vous assurer que ceux qui voulaient voter ont été votés tranquillement et ceux qui ne voulaient pas sont restés chez eux. Mais c'est dommage que j'apprenne encore qu'à travers le pays, il y a eu de la casse, il y a eu des pertes en vie humaine. Et c'est vraiment regrettable, mais ça, c'est de la responsabilité de l'État qui est capable de sécuriser plus de 20 000 bureaux de vote, qui est capable de sécuriser le pays en entier et qui n'a pas été à la hauteur. Alors, M. Souma, vous êtes président du parti GESI, tête de liste. Est-ce que vous n'avez pas aujourd'hui un regret d'avoir participé à ce double scrutin historique? Je vous entends mal, il y a beaucoup d'interférences. J'ai dit, est-ce que vous êtes tête de liste du parti GESI? Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de regret d'avoir participé à ce double scrutin historique? Ah, loin de là. Parce qu'en fait, lorsque vous parlez d'un problème, il ne faut pas rester sur le constat, mais sur la genèse. En tant que membre de l'opposition, nous avons tout fait pour que l'opposition aille en rang serré pour cette élection. On a tout fait pour que nous puissions mettre la pression sur le pouvoir. Et dans ce sens, le FNDC a été d'un recours parce qu'il n'y avait plus de contre-pouvoir. Mais ce sont ceux qui ont accompagné ce processus en acceptant les décrets, en acceptant de violer la Constitution, en acceptant de violer même notre loi électorale au sein de la CENI, qui nous ont conduits à cette situation. Nous, en tant que parti à la conquête du pouvoir, ben, tout notre intérêt, c'était d'être dans les institutions. Cela fait 6 ans que nous nous préparons à ces élections et nous leur avons dit, si vous vous retirez des institutions, eh bien, toute l'opposition ira en rang serré. Mais vous ne pouvez pas être dans les institutions et nous demander, nous, le boycott, ce qui est inadmissible. Et donc, on a participé, malgré nous, on a participé parce qu'il fallait qu'on se batte pour être dans les institutions. Mais on ne peut pas accepter d'être des wagons, d'être des suivis, d'être des gens qui sont là à contenter ou satisfaire d'autres. Vous ne pouvez pas être dans le système et critiquer le système. Vous ne pouvez pas acter les élections. Vous ne pouvez pas être d'accord sur la révision, fixer la date et tout, et vouloir ensuite boycotter. Et donc, on ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. Monsieur le Président, je ne regrette pas d'avoir participé parce que nous avons besoin d'exister dans l'institution. Monsieur le Président. Donc la responsabilité, elle est partagée et il faut la situer au niveau de nos pères de l'opposition qui ont violé et la Constitution et la loi électorale. Alors, vous avez suivi les résultats provisoires qui ont été programmés par la Commission électorale nationale. J'entends des voix, s'il vous plaît. Oui. Alors, j'ai dit, vous avez suivi la programmation des résultats provisoires de ce référendum. 91,5% ont dit oui à la nouvelle Constitution. Qu'en dites-vous en tant que candidat à ce double scrutin? Oui. Vous savez, il n'y a pas de secret. Premièrement, il faut qu'on sache ce que disait Feu Omar Bongo. On n'organise pas des élections pour les perdre. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il faut nuancer vos propos. Ce n'est pas le chiffre qui est donné, ce n'est pas par rapport à l'électorat global, ni par rapport à ceux qui n'ont pas voté. C'est par rapport à ceux qui ont voté. Donc, il faut nuancer. Ce ne sont pas tous ceux qui ont participé à l'élection, tous les Guinéens qui figurent
dans le fichier. Non, ceux qui ont été votés, s'il y a 100 personnes qui ont voté, eh bien les 9 ont dit, les 90 ont dit oui, ou les 80 ont dit oui. Donc ce sont ceux qui ont été votés. Ce n'est pas du tout la compréhension qu'on donne aux gens. Okay. C'est les votants, pas du tout le fichier, ni ceux qui ont voté contre ou ceux qui se sont abstenus. Ok. Alors, une dernière question, Monsieur le Président. Vous avez suivi cette déclaration en conjointe de l'Union africaine et celle de la CEDEAO qui a du mal justement à reconnaître cette prochaine Assemblée nationale. Qu'en dites-vous? Ben, je ne dirais pas qu'ils ont du mal à reconnaître. Vous savez, il y a un langage diplomatique que les institutions utilisent. Moi, d'abord, j'ai mal au cœur de voir qu'à chaque fois qu'il y a une élection en Guinée, il faut qu'il y ait interférence des organisations internationales. Il faut qu'il y ait de la casse. Il faut qu'il y ait de la mort. Et je pense que la recomposition politique vers laquelle nous allons va amener un débat politique civilisé et surtout aller à l'essentiel, c'est-à-dire le combat pour le peuple, pour la démocratie, et non pas pour ses intérêts personnels. Ces gens-là ne donnent pas d'injonction à un pays. Ces gens-là viennent avoir un langage diplomatique, que ce soit la France, l'Union africaine, les États-Unis, etc. Ils ne peuvent que donner un avis, mais un avis qui n'impacte pas la vie des Guinéens, ni le devenir de la Guinée. Donc moi, je souhaite, en tout cas, que au mois de mars 2025, que les élections législatives soient derrière nous. Je souhaite que nous arrivions à organiser nos élections à date. Et si nous allons à l'Assemblée, il y a des choses qu'on va proposer. Parce qu'il n'est plus question qu'on se base sur une CENI, une Sénat, ou tout ce que vous voulez. Dans tous les pays du monde, eh bien, c'est la confiance. C'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections en collaboration avec la mouvance et l'opposition. Okay. Les élections coûtent cher. Regardez tous ces reports qu'on a eus. Vous savez combien ça a coûté? Aujourd'hui qu'on est face à ce virus, tout cet argent-là aurait pu déjà servir à distribuer des masques à toute la population, à baisser drastiquement le prix de l'essence afin que les gens puissent respecter surtout les distances. Parce que le confinement sera difficile. Monsieur le Président? Oui. Nous sommes vraiment pris par le temps. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je vous en prie et bon courage à vous. Merci.